Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Salut les gens. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? J'avais envie de vous parler de Florian Philippot. Je voulais voir ce qu'il allait devenir. Alors vous allez me dire que c'est bizarre. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui s'en fichent, mais qu'est-ce que ça va donner? En fait, j'ai eu cette curiosité parce que maintenant qu'il se présente plus, c'est quoi la suite? Parce que c'est beaucoup engagé. Donc, on va voir la suite des événements pour ce monsieur-là. Donc là, j'ai pris l'oracle des vampires et c'est parti. Les rites de la mort. Attends. Les rites de la mort. Dites au revoir. Dire au revoir. Cérémonie officielle. Rendre hommage au vieillissement. Oh bah d'accord. Bon, ok. On va pas s'affoler les méninges. C'est qu'une carte, on va voir. Ici. Son dernier jour dans la lumière. Fin inattendue. Changement surprise. Déplacement soudain. Une dernière. Témoin. Savoir, preuve personnelle, expression. Ah, c'est quand même super intéressant. Je vais t'expliquer. En fait, il se retire. Ok, c'est ce qu'on nous dit ici. Il se retire officiellement, on va dire. Mais il va apporter son témoignage. C'est-à-dire qu'il est toujours utile d'une certaine façon, à savoir, on va dire qu'il ne va pas lâcher le morceau et il va continuer à dire ce qu'il voit, à dire ce qu'il pense et ça pourrait nous réserver des surprises. On nous parle de fin inattendue. Peut-être qu'à un moment donné, ça va se terminer, c'est-à-dire la vie publique va prendre fin, mais il reste utile à la société. Je ne sais pas comment expliquer. C'est quelqu'un qui va continuer à travailler en sous-main. Pas en sous-main, c'est peut-être pas le bon mot, mais en sous-marin. Ouais. Tu vois ici, ce que ça voudrait me dire, en fait, c'est dites au revoir officiellement. Dites au revoir officiellement, mais on est très utile et on continue le combat, en fait. Déplacement soudain, fin inattendue. Ouais, ok. On va essayer d'approfondir un petit peu. Vous allez me dire, c'est plus ou moins logique qu'on nous dise ça, mais je sais pas pourquoi. Hein, on m'a demandé de faire un tirage sur ce monsieur. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok. L'oracle, le grand oracle français. Monsieur Florian, s'il vous plaît. Comment ça va se passer pour lui et qu'est-ce qu'on nous réserve? Qu'est-ce qu'il nous réserve? Ok. L'âne. Ah. Les épices. L'orage. Tu vois? L'orage. Intéressant. Le mur. Le ruisseau. La porte. Le seau. Le pissenlit.
le taureau. Alors, on va faire une première lecture, comme ça. Il y a des tensions, il a eu des tensions, en tout cas, il a eu un désaccord, je dirais, ici et là. Il a eu un désaccord avec l'étranger. Il y a une tension avec quelqu'un qui vient d'ailleurs ou alors avec une nation étrangère. Il y a eu des tensions, il y a eu un truc, où il va y avoir un truc. Un obstacle. On le freine. On le freine sur certaines choses. Il y a des choses qui ne se font pas comme il voudrait ou aussi vite qu'il le voudrait. Par contre, on l'invite. On lui a proposé autre chose. On a l'invitation et le contrat. On lui a proposé quelque chose. Instabilité et force. Alors c'est paradoxal. D'un côté on a la fragilité, de l'autre côté on a la force. Il continue le combat, mais c'est instable. Parce qu'il s'est engagé sur autre chose. On l'a invité à s'engager sur une autre voie. On l'a poussé, je dirais, on l'a invité à s'engager vers autre chose. On lui propose un accord, on lui a proposé quelque chose. Alors, est-ce qu'il va signer? On lui a proposé quelque chose, je dirais qu'on va le contraindre quelque part, on va faire usage de la force. Mais c'est fragile. Ah, c'est intéressant. On va recouvrir la fragilité. Réflexion. Il réfléchit. Il réfléchit à ce qu'il doit faire. On lui a proposé quelque chose. Au départ, il refusait, maintenant il réfléchit, je dirais. Il doit s'organiser. Il doit s'organiser. J'aimerais bien savoir c'est quoi, moi. C'est quelque chose qui le tente, en fait. C'est quelque chose qui le tente bien. Alors, est-ce que c'est au niveau de la carrière? Je pense que oui. C'est quelque chose qui le tente bien au niveau carrière. Mais pour l'instant, il se tâte. Tu vois, mais on insiste, hein, on insiste. Il sait pas quoi faire. Il sait pas quoi faire. C'est bizarre. J'aimerais bien qu'on me dise quoi, en fait. C'est... Alors, on a un obstacle. Alors, je sais pas. On dirait qu'on le bloque. Si tu veux, voilà. On le bloque sur certaines choses pour qu'il s'oriente vers autre chose. Ça le tente, en fait. Mais il ne sait pas quoi faire. Oh là là, c'est bizarre qu'on me dise ça. Attends. Oh la vache. Ça va pas le faire. Il a peut-être un projet, mais qui est difficile. Voilà. Il a un projet qui est difficile à mettre en place, je dirais. Il y a des obstacles. Il y a de la lenteur. C'est comme si, en fait, il se battait contre des moulins à vent. Alors, on nous parle d'une ouverture. Il y a une ouverture, mais tu vois, ça reste passif. Ça n'avance pas. Il a des opportunités, mais à chaque fois, ça tomberait... en fait, je dirais que ça tomberait presque à l'eau à chaque fois, en fait. Il s'associe avec des gens. Mais
il s'est associé avec quelqu'un ou plusieurs personnes et ça n'a pas marché. Ça a été cassé. Pourquoi on me dit ça? Il cherche à faire quelque chose de concret, mais on lui met des bâtons dans les roues parce qu'on ne veut pas qu'il fasse ça, on veut qu'il fasse autre chose. Ben, dis donc, je sais pas de quoi on parle. Hein. Il y a peut-être que lui, s'il voit mon tirage, il va le savoir. Il va comprendre la signification des messages. Très bizarre. Tu vois? Ok. Ok. Tchouk, tchouk, tchouk. J'ai envie de prendre quand même les séries télé. Ça brille ou ça brille pas? Le tarot des séries télé pour voir ce qu'on dit. Concernant monsieur Florian Philippot. Ok. Il essaye de faire des choses. Bah, c'est exactement pareil que dans l'oracle, grand oracle français. Il tente des choses. Il y va, il tente des choses, mais il a peur aussi. Enfin, je sais pas si c'est vraiment de la peur, mais il a des appréhensions. Il y a quelqu'un qui va l'aider. Il y a quelqu'un qui l'aide, hein. Quelqu'un qui a du pouvoir. Tu vois? Tu vois ou tu vois pas? Quelqu'un qui a du pouvoir, qui l'aide. Qui va faire un tour de passe-passe et qui va débloquer la situation. Tu vois? Un groupe de personnes. Comme on l'a vu dans l'oracle français, grand oracle français, il va s'associer avec des gens. Donc ça va faire avancer les choses. Tu vois, il y a quelque chose qui va se mettre en place ici. Il y a des accords. Ok, il y a des accords. On va trouver des accords. Mais, comme on l'a vu avec le grand oracle français avec la hache, ça va se casser la figure. Alors, par certains côtés, il va avoir un succès, mais on a l'armée ici. Alors, est-ce que l'armée va entrer en jeu? Est-ce que l'action de l'armée va l'aider dans sa démarche? Bah oui, en fait, s'il est avec le peuple, peut-être que il y a quelque chose qui va se passer avec l'armée. En tout cas, ça rentre en jeu, là. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Attention, quoi. Ça marche pas, ça tombe à l'eau. En tout cas, il se tue à la tâche, hein, littéralement. Il se tue à la tâche, mais l'armée, là. Un coup de folie. Ouais. Ça fonctionne pas. Ce qu'il entreprend actuellement, ça fonctionne pas super bien. Même s'il a des coups de main à gauche, à droite, ça fonctionne pas super bien, j'ai envie de dire. Attention là, hein, peut-être que, bon, faut pas le prendre forcément littéralement, mais peut-être qu'on veut sa peau aussi. Hein. Il ouvre peut-être un petit peu trop. Bon, après, c'est une personnalité publique, alors on peut pas non plus faire n'importe quoi, mais... Ok. On va essayer avec l'oracle de la triade. Hop là. Nécessité, l'eau, la clé. Méditation. Le temps. Ici, on a l'oméga, la femme,
la paix et la porte. Bon, il y a une opportunité avec une femme. Je dirais que il réfléchit à s'associer avec une femme. Il réfléchit. Il va en arriver à la conclusion qu'il faut qu'il s'associe avec une femme. On me dit que c'est la voie, en fait, ici avec la porte. S'il prend trop son temps aussi, ça risque de foirer. Il va traverser un petit peu une période difficile. Hein. Ouais. Il va être un petit peu isolé parce que ce qu'il essaye de faire en ce moment, ça ne fonctionne pas. Ouais. On lui met des obstacles, on lui met des bâtons dans les roues. Alors, je ne sais pas quel projet il a. Je ne sais pas s'il veut s'associer avec quelqu'un. Mais tout ce qu'il entreprend en ce moment, c'est un petit peu, tu vois, entre les épreuves et le désert, l'isolement, bah, ça tombe à l'eau. Et c'est un petit peu chaotique. Hein. Bon. Bon. Je dirais que son action continue. Hein, continue quand même un petit peu à faire... il va continuer un petit peu à faire des actions, des rassemblements dans la rue et tout ça. Mais s'il a des projets concrets, des choses qu'il veut réaliser, alors je sais pas quoi, hein, c'est un petit peu en dents de scie, quoi. Ça marche pas. C'est comme si on lui faisait foirer ses trucs, tu vois. C'est comme si constamment on le bloquait, quoi. Ok. Alors, pour terminer, s'il vous plaît, concernant Monsieur Florian Philippot, on a le chasseur, agresseur, traqueur, opérateur. Tu vois, on est après lui en ce moment. On est après lui. Il est dans la ligne de mire. Tu vois, la jalousie. Envie, punition, changement de cap. On veut qu'il change d'avis. Ouais. Tu vois, avec l'oracle français. On veut qu'il se... Comment dire, qu'il change de son fusil d'épaule, qu'il arrête peut-être de parler de certaines choses. Tu vois ce que je veux dire, hein, qu'il arrête de parler du coco et tout ça. L'outsider, inadapté, solitaire, vagabond. Ouais, il est isolé. On l'isole. Bon, ça a toujours été un petit peu le cas. Mais là, je dirais que c'est pire. C'est-à-dire qu'on est après lui, tu sais pourquoi? Parce que comme il peut plus se présenter, eh bien, on va dire qu'il va plus, il va peut-être être, on compte en tout cas sur le fait qu'il sera moins médiatisé, et du coup, on va pouvoir s'occuper de lui. C'est chaud là. On va pouvoir s'occuper de lui, c'est-à-dire lui mettre un peu plus de pression. La noblesse. Ouais. Oh là là, la noblesse. Bah, ça veut tout dire. C'est des gens haut placés. Haut placés. Alors, on peut toujours... Il y a deux façons d'interpréter cette carte. C'est-à-dire que on peut toujours parler, effectivement, de la haute, hein, de la haute société, des gens haut placés, mais également du fait que il va garder coûte que coûte sa ligne de conduite. Même si on va le tenter, même si on va le dévier de sa route, on va essayer en tout cas. Il préfère être seul et garder sa ligne de conduite, tu vois. Donc, mais ici on nous parle quand même de punition. Attention aux pièges, attention, voilà quoi. Donc ok, voilà les gens, bah, je crois que j'ai fini. C'était un petit peu pour faire un tour d'horizon sur Monsieur Florian Philippot. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Vous pouvez liker, partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à plus tard. Bonne nuit ou bonne journée. Gros bisous. Ciao, ciao.